Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes obéissants. J'ai vu comment est-ce que vous avez fait vos commentaires. Si vous pouvez acclamer aussi pour vous-même. C'est ça, soutenir l'œuvre du Père. L'œuvre du Père fera quoi? Te bénira. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 9, Apocalypse, hein, c'est ça. Hein? Oh, Dieu est en train de nous faire grâce. Mois de février, nous sommes au 9e chapitre. C'est quelque chose. Peut-être nous pouvons aller jusqu'au 13e chapitre au mois de février, si Dieu nous fait grâce. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Lisons le premier verset dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, l'étoile qui venait de tomber, c'est le diable en personne. Il y a ceux-là qui parlent des démons. Non, ce ne sont pas des démons. C'est le diable en personne. Nous sommes aussi en enseignant à rectifier certains points. Je vous avais dit, avant de commencer ce livre, ici bas sur la terre, il n'y a qu'une seule personne qui avait osé enseigner le livre d'Apocalypse. Depuis que le monde est monde, c'est William Branham. Branham a enseigné l'Apocalypse. Mais malheureusement, en lui, il n'y avait pas la longévité. C'est là qu'il s'était arrêté dans une projection de l'an 2000. Pour les Sossuites, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, eux, c'est en 1977. Et vous allez comprendre, la Bible est claire, personne ne connaît ni le jour ni l'heure de l'avènement du Seigneur. Même le Fils, il n'y a que le Père qui connaît le jour de l'avènement du Seigneur. Mais fort malheureusement, il y a un monsieur qui est à la base de toutes les divisions chez les Branhamistes. Chez les Branhamistes, c'est Frank. Frank a falsifié les originalités des messages de Branham. Il a ajouté, c'est comme les kimbanguistes. Tout ce que les kimbanguistes font, c'est parce que Kimbangu avait demandé, peuple de Dieu. Tout ce qu'on parle aujourd'hui de Kimbamvita, on parle, c'est pas l'originalité du message. C'est-à-dire le Congo n'a pas d'histoire. Parce que le Congolais est caractérisé par le mensonge. Au monde, s'il y a un menteur, c'est le Congolais. Le Congolais ment. Chef ou pas chef, les Congolais savent mentir. Ça, c'est la faiblesse du Congolais. Les Congolais sont beaux, sont intelligents. Les Congolais sont tout. La beauté du Congolais dépasse même la beauté d'un blanc. Mais fort malheureusement, le Congolais, c'est le mensonge, c'est la haine, c'est le tribalisme, l'ethnisme. C'est ce qui fait que on ne sait pas capitaliser l'œuvre du Père. C'est l'œuvre du Père qui bénit les fils. Et c'est ça l'erreur des branhamistes. Branham a fait quelque chose de bien, mais Frank a abîmé. C'est ce qui avait fait révolter les propres fils de Branham. Ils étaient fâchés. C'est comme Mama Olangi. Son propre fils qui est resté avec l'église, aujourd'hui, à un moment donné,
Il était contre son propre papa. Quand j'étais à l'hôtel à Kinshasa, le fils Olangui était venu me rencontrer à l'hôtel. On avait beaucoup parlé. C'est-à-dire l'aîné de chez Olangui et le fils qui est resté avec l'église. Donc dans la vie, il ne faut jamais falsifier. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est l'original qui fait de l'homme original l'originalité. Quand l'originalité est falsifiée, c'est de la photocopie. C'est là que beaucoup de gens ne sont pas dans leur vraie bénédiction. Ils deviennent des photocopies des autres. Or, Dieu a déjà tracé le couloir de tout un chacun, là où il y a ta bénédiction originale. Quand on falsifie, peuple de Dieu, les données, on ne sait pas servir. On n'a pas de base, on n'a pas de socle, on n'a pas de boussole, d'où on va se perdre. C'est là que nous devons nous convenir tous ensemble. Restons dans l'originalité de la parole. Ne falsifions pas. C'est pourquoi quand je prends le livre d'Apocalypse, je reste dans la révélation. Ce que Dieu me dit de dire, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas aussi un livre facile, non. Il faut être connecté, branché au trône pour communiquer ce livre. C'est là que vous serez rassurés du début à la fin. Je vais vous donner l'enseignement comme Dieu le veut, comme Christ le veut, sans ajouter, sans retrancher. Et ce qui a fait la falsification du message, c'est ce qu'on appelle l'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine, nous tous nous avons appris l'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine, ce n'est pas la vraie histoire. Vous savez, l'histoire du monde, ce n'est pas la vraie histoire. Tout ce que nous avons appris, peuple de Dieu, sur la généalogie historique, les événements historiques, c'est de la fausseté, peuple de Dieu. Tout ce que nous avons appris, l'homo sapiens, l'homme de Néandertal, Kenyapithecus, toutes ces histoires, c'est de la fausseté. Ce sont les os des vivants. Après le déluge, parce que quand il y avait le centre culturel américain, j'étais un abonné au centre culturel américain. J'étais membre aussi de la CID, Centre international de la documentation. C'est là que je lisais beaucoup. Ma vie était basée sur la lecture. Moi, je n'avais pas le temps de me déambuler, j'avais le temps de lire. J'étais tombé sur un livre qui parle de la falsification de l'histoire. Et là, si vous lisez les préparatifs sur le partage de l'Afrique, surtout du Congo, de 1883, avant que la conférence de Berlin ne commence en 1885, ils ont dit piégeons. Aux Congolais, il ne faut pas leur dire la vérité. Il faut toujours falsifier l'histoire. Si tu veux avoir le Congolais, il faut le vanter. Quand tu le vantes, tu sais l'avoir. C'est là que vous constaterez les Congolais sont des farceurs. Bergerie, nous soyons des originaux. Ne farçons pas. Tentons, essayons de marcher avec l'originalité de la révélation pour être les bénéficiaires de la vraie bénédiction. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous venons de lire le premier verset. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Ici, l'étoile, c'est le diable en personne. Le diable libéré pour mener à bon port son rôle ici-bas sur la terre. Parce que c'est lui l'exécuteur du mal. Dieu est l'exécuteur du bien. Mais à la fin du temps, Dieu aussi sera l'exécuteur du mal. Quand la grâce aura s'arrêté, le jour de l'enlèvement, au même moment, il y a enlèvement, au même moment, la grâce tombe, l'adoration tombe. La louange va rester, parce que louer, c'est faire du bruit. Ça sera le temps du bruit. En pleurant, en chantant,
la louange restera. Mais toute chose passera, mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Ça sera le temps de l'exécution de la parole. Étant donné la parole de Dieu, elle est unique et exécutoire. Elle ressort ses effets illico presto. Que Dieu vous bénisse. Cette étoile qui est le diable, on lui donne la clé de l'abîme pour exécuter le mal. Parce que l'aigle a crié 3 fois, malheur, malheur, malheur à la terre. Pour dire, les autres trompettes qui restent sont les plus houleuses, les trompettes qui feront mal, c'est-à-dire les jugements qui feront mal. Et c'est là que nous sommes en train d'aller sur le 5e jugement. Que Dieu vous bénisse. Le 2e verset, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Parole du Seigneur Tout-Puissant. 5e trompette, c'est l'ouverture de l'abîme. Et quand l'abîme s'ouvre, ça veut dire on donne l'ordre aux démons. L'abîme est la demeure des démons plutôt, qui est le père des démons, c'est le diable. Voilà pourquoi on a remis au diable la clé pour qu'il ouvre aussi l'abîme. Et en ouvrant l'abîme, il y a un phénomène qui va se passer, et un phénomène crucial. La première des choses, il est dit ceci: quand on ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée. Cette fumée est acidique. C'est du poison. La fumée, comme celle d'une grande fournaise, la fumée obscurcit le soleil et l'air. Autrement dit, les gens seront étouffés. Les gens auront du mal à respirer. L'étouffement sera le partage de l'humanité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Je ne sais pas si tu as déjà senti l'étouffement dans ta vie. Et quand on étouffe, par moment, l'oxygène bouge. Et quand l'oxygène bouge, c'est un peu compliqué. Quand tu prends l'oxymètre, tu prélèves l'oxygène. L'oxygène normal d'une personne, ça doit varier entre 95 à 100. 95 à 100. C'est-à-dire, c'est comme ça, il y aura l'oscillation 95-100, 95-100. Là, on est dans le bon. Mais quand tu vois quelqu'un, l'oxygène, c'est entre 92 et 95, c'est un problème. C'est moins bon. Il faut être sous contrôle
des médecins. Mais quand l'oxygène bascule jusqu'à 24, il faut, c'est une exigence pour qu'on te soumette à la bonbonne. Et les gens n'auront pas l'oxygène qui va nager entre 95 à 100, mais les gens auront l'oxygène en deçà de 80. Et quand l'oxygène est en deçà de 80, à quel hôpital l'humanité ira pour la réanimation? Nous avons combien de bonbonnes? Vous savez, avec ce qui est arrivé, peuple des cieux, avec cette maladie démoniaque satanique, coronavirus, il y avait peu de bonbonnes. On a eu à fabriquer les quelques bonbonnes pour tenter à oxygéner les gens. Ça n'a pas tenu. Mais à cette époque-là, quand l'oxygène baisse, les nausées sont permanentes. Et quand les nausées sont permanentes, on a tendance à vomir, mais on ne sait pas vomir. C'est-à-dire, les gens seront malmenés sans l'oxygène normal au préalable. Les gens seront malmenés avec des nausées. Vous savez, la nausée fait souffrir le cœur d'une personne et la nausée tue. Ce jour-là, tout le monde aura la nausée, sauf une classe des gens. On va y arriver. C'est quelle classe qui n'aura pas la nausée? D'où l'air étouffé, les gens étouffés, les gens malmenés, les gens avec des nausées permanentes, peuple des dieux. Et quand on a une nausée permanente, on est mal à l'aise. Et quand l'oxygène est en deçà de 84, on est mal à l'aise. On sent la mort, mais on ne meurt pas, mais on sent la mort. Ceux-là qui ont déjà fait l'oxygène en deçà de 84 demandent, et ils vous diront, la souffrance. Comment les gens vous souffrent, peuple des dieux. Quand l'oxygène est entre 95, 100, c'est bon. 96, 100, c'est bon. 97, 100, c'est bon. Parce qu'il y a l'oscillation, ça bouge. Et ça dépend aussi de l'endroit là où la personne vit. Et un endroit fermé, là où il n'y a pas l'air, il y a l'étouffement, d'où il faut se retrouver, il y a l'air. Or, l'air est étouffé. C'est l'air qui alimente aussi le processus de l'oxygénation. Et dès lors, l'air est étouffé, ma foi. C'est-à-dire, on est en train de souffrir permanemment. Pourquoi Dieu il fait souffrir les gens permanemment? Parce que Jésus qui a souffert, c'est pour nous racheter. On ne l'a pas compris, on ne l'a pas écouté pour qu'on soit fidèle à lui. On a voulu être fidèle de soi-même, fidèle de la mode, fidèle des choses de ce monde, fidèle de nous-mêmes, fidèle à l'argent, ainsi de suite. Maintenant, ce jour-là, Dieu, il va renforcer la tétutesse de l'homme par les nausées, par les étouffements permanents. Tu vois, quand une femme est enceinte, comment la femme est étouffée? Parce que la grossesse étouffe la femme. Pourquoi? Parce que ce ventre-là se repose sur beaucoup de choses par moment. C'est là que vous voyez, certaines femmes font pipi, même sur le lit. Quand elle est enceinte, certaines font pipi au lit. Il y a certaines femmes qui ont problème d'estomac. À cette période, certaines femmes font la diarrhée au lit en cette période, parce que c'est une période de la bizarrerie. D'où c'est comme ça les gens seront à cette période-là. Avec les étouffements, les gens commenceront à vomir, à faire la diarrhée, à faire pipi. Dieu ne respectera personne. Parce que au temps de la parole, au temps de l'évangélisation, les gens n'ont pas respecté Dieu et Dieu aussi ne va pas respecter personne. Tu fais la diarrhée devant ton enfant. Tout le monde fait la diarrhée. L'étouffement lâche la soupape facilement. On ne sait pas garder. Et tu verras tout le monde enrhumé, tout le monde en train de pleurer, les larmes vont couler et Dieu n'aura pitié de personne.
Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Lisons le 3e verset. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans la Bible, tout d'abord, c'est la fumée qui précède. Après la fumée, viendra le temps des sauterelles. Les sauterelles, c'est quel type de sauterelles? Vous allez voir, les sauterelles qui ont des cheveux, les sauterelles qui ont les dents. Ce sont des vampires, ces sauterelles. Ces sauterelles ont les venins comme ceux de scorpions. Et ces sauterelles sont plus nombreuses que la population sur la terre. Toi seul, tu peux être attaqué par 100 sauterelles, par 30 sauterelles, par 1000 sauterelles, en train de te piquer, comme pique le scorpion. Le scorpion, quand il te pique, la première des choses, tu sens la paralysie. C'est pourquoi il est certains produits pharmaceutiques en matière de, comment est-ce qu'on appelle, quand on veut opérer quelqu'un, d'anesthésie. Quand on veut anesthésier quelqu'un, certaines anesthésies sont faites sur base des venins des scorpions, d'autres sur base des venins de serpents, ainsi de suite. Et vous constaterez, quand il y a le venin du scorpion, tu es paralysé. Ceux-là qu'on a déjà piqués par les scorpions, ils se voient paralysés. Et ce jour-là, les gens seront paralysés. L'humanité paralysée. Soit c'est le pied qui ne fonctionne pas, ou un côté ne fonctionne pas, soit un autre côté ne fonctionne pas, soit c'est la tête qui ne fonctionne pas. Ça dépend de là où on va te piquer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ces sauterelles innombrables vont jouer un rôle important pour paralyser l'humanité. Étant donné, l'humanité est distraite. Étant donné, l'humanité ne prie pas. Je donne un exemple. Le pape, quand il est arrivé, il s'est dit, donc les organisateurs, ils se sont dit, peut-être beaucoup de gens viendront. Kinshasa a plus de 15 millions de personnes, ou 12 500 000. Ce sont des estimations. Mais là où le pape était, voyez le nombre, ce n'était pas un nombre faramineux, un nombre peuple de Dieu. Il se retrouve au stade. Mêmement, que ce soit les politiciens, lui, le pape, c'est un religieux. C'est un religieux. D'ailleurs, c'est Branham le premier à dévoiler sur l'esprit bicaméral du pape, parce qu'à l'époque on cachait, on ne voulait pas dire que le pape c'était un président d'un État. On disait tout simplement c'est un homme de Dieu. Le premier qui avait fait la révélation, c'était Branham. Voyez, les choses bonnes, je sais le dire. Les choses mauvaises, je sais aussi le dire. C'est lui le premier à faire cette révélation. Que le pape, que vous voyez, c'est un président de la République. Au même moment, c'est un chef politique et un faux prophète. Ça, c'est Branham le premier à faire cette révélation sur la terre.
Et quand il avait fait cette révélation sur la terre, il était combattu dans la chair et dans le sang. Il était attaqué dans la chair et dans le sang. Malheureusement pour Branham, il était trop colérique. Il est mort facilement dans un accident. Sous la colère, cet homme. Le pape, son malheur, c'est lequel? Bon, c'est comme tous ceux-là qui ont Jésus, ils ont toujours des mauvais collaborateurs. Branham avait des très mauvais collaborateurs. Surtout le plus mauvais des mauvais, c'est Monsieur Franck. C'est un grand menteur. Tous les livres écrits par Franck, il a menti. Même ceux que Branham n'a jamais fait. Je donne l'exemple. On prend la photo de Branham et on sort sur Branham une colonne de feu. Ma foi, ça c'est une bêtise. Là où je suis, j'ai les anges. Quand on me prend une photo, j'ai la colonne aussi de feu. Vous voyez la facilité de tromper les gens qui ne sont pas intelligents. En matière de la photographie, peuple de Dieu, nous avons appris en technologie, 2e CO. Dans la chambre de l'appareil photographique, quand on doit attirer, il faut l'image corporelle qui est attirable. On ne peut jamais photographier la colonne de feu. Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu me vois avec les anges. Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu me vois avec la colonne. Mais Franck a menti. À un moment donné, il montrait un pigeon. À un moment donné, il montrait une colonne de feu. Tout ça, c'est de la bouillabaisse. Quand vous êtes des enfants de Dieu, il y a un enseignement là, il y a la dose de mensonge. C'est la possession. Jouons avec la science. La science est discutable. La science est révocable. C'est comme en français. Les principes en français. Le français est évolutif. C'est pourquoi on parle en français du principe de forgisme. On forge les mots en français. Un mot français a 25 significations. Il y a des mots qui naissent, il y a des mots qui meurent en français. Je donne l'exemple pharmacie à l'époque, on écrivait avec F, pharmacie. Et il y a beaucoup de mots comme ça. On a trop changé beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour donner le cours de linguistique. Il faut faire attention, peuple des cieux. On peut discuter les choses technologiques, scientifiques et autres, et non les choses des dieux. Franck a rendu un mauvais service à Branham. Tout ce qu'il a fait, lui, il a falsifié. Les pauvres messieurs qui sont derrière la falsification, en train de croire à des brochures. Branham fut catéchiste. Branham, c'était un monsieur à un moment donné, qu'on ne l'a jamais appelé pasteur. Lui, on l'appelait que frère. Pourquoi il misait sur la fraternité? Lui, il se disait, il faut tout d'abord être, comme Jésus est le premier-né, nous devons être les deuxièmes-nés, d'où les frères de Jésus. Ayons tout de Jésus et après avançons. On a falsifié. C'est pourquoi l'enseignement des branhamistes leur divise. Il y a beaucoup d'ailes chez les branhamistes, comme Wenge El Paris, Wenge BCBG, Wenge ceci, Wenge cela. C'est comme les partis politiques, UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi, UDPS Moubake, UDPS c'est quoi là? Et c'est comme ça. Et là, il y a beaucoup de divisions, il y a un problème sérieux. Il faut l'union, il faut l'unité. Moi, j'ai toujours dit ceci. Cette église n'aura jamais une division. Au lieu que l'église se divise, je préférerais abandonner
et vous laissez cette œuvre. Avec mon éducation, je n'accepterai pas. Toutes les églises qui se divisent, il y a un problème. Moi, quand j'avais quitté mon église, ce n'était pas sur le fond de la division, à côté de mon père spirituel. Non, c'est sur base d'une recommandation, d'une prophétie. Il m'avait déjà élevé. Il m'a dit, je suis déjà le père. Qu'est-ce que le père devait rester faire? Il dit, ça c'est l'église des chèvres. Mais est-ce que j'allais rester là où il y a les chèvres? Et Dieu m'a épargné. J'aimais mon église là. Quand je voulais rentrer à mon église, Dieu m'a brûlé. Il m'a brûlé ma jambe. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et dit, tu dois commencer une nouvelle église. Et il y a eu beaucoup de confirmations des grands hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis dans mon église avec mon pasteur. On reçoit le pasteur Maman Machumbi. Machumbi, hein? Machumbi. Machumbi, c'est un papa. Il lui disait, il est la grande grenouille. Il a dit, mais vous cherchez le David du Congo. C'est lui le David du Congo. Il a dit dans l'église. Après culte, nous sommes restés à 3 et à 4. Lui, Maman Anto, papa et moi. Il a dit aux deux, celui-ci c'est votre bonheur, c'est votre bénédiction. C'est lui le David du Congo. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tous les pasteurs qu'on recevait disaient la même chose. Il fallait être attentif. Parce qu'on avait commis une erreur avec notre père spirituel d'entrer dans l'église Church of God. À l'église Church of God, on prie, c'est quoi que j'avais détecté? De 30 of grâce. Mais il y avait des choses, c'est-à-dire, leur pouvoir c'est sur une chaise vide. C'est là où il y a leur Dieu. C'est moi qui avais découvert, le pasteur il est là. Quand j'avais découvert le trône of grâce, j'ai dit, regardez ce que je viens de découvrir. On va demander au superintendant de trône, il dit ça n'existe pas. C'est ça le trône of grâce. Et chaque fois il y avait la Sainte Seine, on mettait la chaise là. Et on devait s'asseoir. Donc sur la chaise vide, on met la veste sur la chaise vide. C'est lui l'esprit. On avait commis l'erreur d'entrer dans cette église. Mais l'important c'était de comprendre certaines choses. Le fait d'être dans l'église des Romains, être dans l'église des Américains, ça m'a aussi aidé de m'effrayer un bon chemin pour que cette église ne soit pas l'église romaine, ni l'église américaine, ni l'église congolaise. Ça, c'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je continue pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Le 3e verset. Pardon? 4e, merci, vous suivez. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Vous allez comprendre ici qui ont le sceau de Dieu sur leur front, c'est les 144 000. Les 144 000 qui sont les vrais fidèles de Dieu, cette fois-ci, qui sont au mont Sion. Il faut piquer tout le monde, il faut mordre tout le monde, mais pas les 144 000. Ne touche pas à l'herbe, ne touche pas à l'arbre, ne touche pas aux animaux, mais il faut toucher aux hommes qui n'ont pas de sceau. Aux hommes qui sont les gens qui étaient dans le libertinage autant important. Chez Dieu, beaucoup de gens confondent la liberté et le libertinage. Quand tu es fidèle de Dieu, évite le libertinage. Nous avons la liberté.
La liberté vis-à-vis du diable, vis-à-vis des principes humanitaires. Mais la dépendance continue. Nous dépendons de Dieu. Nous sommes orientables par notre Père spirituel. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je venais d'avaler. Je continue pour la gloire de Dieu. La salive est entrée dans la voie respiratoire. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Je continue pour la gloire de Dieu. Maintenant là, sois attentif. Mets-toi à ta place. Cherche la face de l'Éternel. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un. Tu n'es pas venu se comparer à quelqu'un. Tu es venu suivre Dieu, marcher avec Dieu. Il ne faut pas vivre ces choses au temps de la fin. Évite-toi les erreurs de tout le temps. Amende-toi. Dans la vie, quand on a une bonne femme, on est appelé à avancer. C'est ça ma grâce. Dieu m'a donné une très bonne femme qui n'enviait pas, qui n'était pas matérialiste. Cette femme m'a beaucoup aidé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi elle est combattue, elle était combattue parce qu'elle m'a soutenu. Une femme qui ne te demande jamais l'argent. Une femme, quand tu mets l'argent là-bas, il ne peut même pas toucher. Il faut dire c'est ton argent. Et c'est comme ça, peuple de Dieu, qui n'embrouille pas. Elle m'a beaucoup aidé à avoir une base qu'on appelle intercession. Elle a accepté la base. Il y a les gens qui l'ont monté. Fais attention avec tous ces gens. Fais attention, fais attention, fais attention. Et les gens disaient, je divorcerai avec elle parce qu'elle n'est pas de ma tribu. Je prendrai quelqu'un de ma tribu, ma foi. Mais non, on a 9 enfants avec elle. Le dernier enfant a maintenant 17 ans. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Elle est là. Elle est là. Là derrière. Elle s'effaçait beaucoup. Jamais elle s'exhibait. Elle aimait toujours se mettre derrière. À un moment donné, il dit à travers les autres, non, maman, mets-toi devant. Et elle me disait toujours, moi, c'est toujours derrière. Je dois être effacé. Quand les gens viennent, il faut qu'ils cherchent où est la femme du pasteur. Cette femme m'a beaucoup soutenu. Quand tu as une bonne femme, jamais elle vient, elle dit, regarde là-bas, on a payé, on a fait. Non. Pourquoi Nabio? Auna Nabio, elle est la même. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Kama una bibi wa show wa tama, uta réussir vie yako. Mais comme on a bibi, on a tama, ça sera compliqué. Le point c'est lequel? Comme on a bibi déjà, chaque yoyo bien ming ming bien mungu mungu. Il faut veiller au me convertir bibi. J'ai converti ma femme. J'ai exhorté ma femme. J'ai prêché ma femme jusqu'à la conversion.
avec elle, on a commencé ensemble l'intercession. Nous, on dormait chez mon pasteur, dans son salon, là où on priait. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu veut le vie tout rien, ça maman prière, n'écoulez, ton aomba. Benato exhorté, chicoté par mon pasteur. Il y a un pasteur qui nous appelait. Nous, on allait vers le pasteur. C'est nous qui allons vers le pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. On n'attendait pas qu'il nous appelle. Que Dieu vous bénisse. Comme on a fait ça, il faut qu'on a bibi wa bien. Mais comme on a bibi, tu vas pleurer, tu vas regretter. On a bibi wakupenda penda bintu wakupenda penda ibi wakupenda penda ibi ata kukosesa kuingia mumbingu. Femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. On a crié partout. Kaladi a déjà divorcé. Kaladi a pris une nouvelle femme. C'est toujours celle-là. Mon père n'avait qu'une seule femme. Moi aussi, c'est toujours la même femme. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mukambo vont en crier. Kaladi a chaque fois bibi wasas. À chaque fois bibi wasas. Quand baba kwa na 3-4 bureaux, mi baba ngo shiko na ba bureau. Baba ngo kwa na bibi wa kweneana njira ke mwakana. Mwakana. Jo mamango mi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les jaloux vont souffrir. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Kabina kuma wende mbalabala kama traki unakuya lala ikukongi. C'est ça l'arme des gens. Non, il a déjà divorcé, il va divorcer. Acha uzala bato Kinshasa, acha uzala bato ona monte la chegega mu avion annonce Kinshasa kama ni wapi. Quand on est à Kinshasa, on a fait tunaanza kwa abantu. Non. Nako kubiwelewele kule. Kubi bantu bimbi akokopa kule biko bya mingi. Pensez-vous que autant de tout longtemps chez ni bazungu ni bantu kane ya comment tu m'entends pieds nus. Baba opi. Zando, ils sont là. Maman est là, elle sait de quoi je parle. J'avance pour la gloire de Dieu. Apocalypse 5, hein? Touché à tout sauf aux 144 000. Quand on a fait quoi sa vie, n'y a pas ta bibi ou calme. À part la bibi, je vous avais dit, grande sœur avait giflé ma femme. Mais ma femme, baninyambia comme maman moya, bile dada qu'on a fait bien bien, on a pris bibi à connaître. Ah, jamais armuchongea. Mina muuliza basi dada kupika. Sasa hapana, basi nichonganishe mimi na dama José wa Benyeo. Anza ni conseil. Il t'a pas giflé. Na mo dirait au le maman. Oh c'est vrai, c'est amupika. Kama ni wewe bana kwanga tu kumacho ku kasemeki yako mbio bona bakoni bene nyangaye shiju kibai. Tout mon apocalypse hein? Sixième ou bien cinquième? Cinquième. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. 5 mois de tourment. 5 mois de souffrance. C'est-à-dire chaque jour on te pique. Tout d'abord la piqûre ici, quand tu as la malaria.
On te pique là, on te pique là, on te pique là, on te pique là. Tu n'auras pas la facilité de t'asseoir. Maintenant, ici, on te pique partout, chaque jour. Comment tu vas dormir? Comment tu vas t'asseoir? On te pique partout. Tu ne sais pas marcher parce que tu as mal là-bas. Tu ne sais pas dormir parce que partout là, tu as mal. Et 5 mois, on est en train de te piquer. Rends-toi compte, les scorpions, c'est pas que les scorpions, ils partent, ils rentrent. Non, les scorpions est permanent comme ta sentinelle, en train de te piquer. Les scorpions, ça suce ton sang. Ça suce ton sang pour sa survie. Ça te pique, ça suce le sang, ça te pique, ça suce le sang, ça te... Pendant 5 mois, on est en train de te piquer. Balebatabakia, kajiabo. Ni tant que tu repentir sana, ni tant que tu battre sana, Dieu a kwenda kwa baba. Le jour de l'enlèvement, il faut que tu pars. Il ne faut pas rester. Ceux-là qui vont rester vont périr, sauf les 144 000 qui sont au mont Sion. Eux seront protégés par Dieu. On ne va pas les piquer, on ne va pas les toucher. Les autres ici, il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. Les gens pleureront, personne ne va te consoler en une période de 5 mois. Pourquoi 5 mois? Parce que Jésus est venu avec 5 ministères. Il y avait les 5 ministères, on n'a pas écouté celui qui a mené le 5 ministères. Il s'est battu avec la Pentecôte, 50e jour, chiffre 5. Les gens n'ont pas cru aussi à la Pentecôte, qui est le jubilé. Alors Dieu dit, ok, on n'a pas cru aux 5 ministères, on n'a pas cru à la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ils auront la Pentecôte sur leur corps, ils auront les 5 ministères sur leur corps, en peinant, en pleurant, en graissant leurs dents. Les gens vont souffrir, ceux-là qui vont rester ici-bas sur la terre, ceux-là qui ne partiront pas au ciel. Voilà pourquoi il n'existe pas un grand péché, il n'existe pas un petit péché. Le péché, ça s'appelle péché. Attention même avec les injures. Attention avec des critiques. Attention avec les esprits de division. Évitez d'être le mal. Évitez d'être à la base de division. Évitez d'être à la base des séparations. Évite d'être tribaliste. Évite ces choses-là. Sois toujours prêt à servir l'Éternel avec l'esprit de la repentance. Répands-toi chaque jour et Dieu va t'écouter au son de la trompette, à la voix d'un archange. Tu prendras une autre forme et tu partiras aussi au ciel. Mais si tu restes ici-bas sur la terre, tu pleureras. Dieu n'écoutera aucune prière. Parce que ce n'est plus le temps de prier. C'est le temps de se lamenter. C'est le temps de pleurer et de grincer les dents. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Évite tout. Je ne cesse de le dire. Si tu n'as pas les moyens, accepte la vie que tu as. Vous savez, moi j'ai toujours dit, si Dieu ne fait pas tout ce qu'il m'a promis, je vais écrire un livre. Mais je me bats pour être avec lui. Moi, quand je suis seul, c'est toujours Seigneur, pardonne-moi. 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 Non seulement parce que je péchais, parce que je fais aussi pécher. Parce que, je vous dis la vérité, je fais pécher beaucoup de gens. Le fait de s'habiller, je fais pécher beaucoup de gens. Je fais voler beaucoup de gens. Tu vois, quelqu'un me regarde et je dois m'habiller comme le rêve. Et tout le monde veut s'habiller, tout le monde veut avoir des costumes comme moi, tout le monde veut être chic, tout le monde... Être chic, c'est pas mauvais, mais le faire mal, c'est mal. Alors voilà pourquoi je prie Dieu, je fais pécher beaucoup de gens. Alors il faut toujours prier. Dieu a aimé David, pourquoi? Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand les gens passent sur mon avenue, ils regardent une maison en étage, ils se disent quoi? Ah, où est-ce qu'il a sorti ça? Je fais pécher les gens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je fais pécher les gens. Et les gens se débrouillent. Faisons comme lui.
Voyez comment je fais pécher les gens. Tout ce que je fais dans ma famille, je fais pécher les gens. Je me rappelle à un moment donné, les gens amenaient les enfants avec des mallettes. Moi, mes enfants étudiaient avec les valises diplomatiques. Et c'était la vie de tout le monde. Tout le monde a cherché à payer les valises diplomatiques comme mes enfants. Et tout ça, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je fais pécher les gens. Parce que les enfants réclamaient auprès de leurs parents, nous voulons être comme les enfants du REP. Je fais pécher les gens. J'ai payé la voiture à ma fille. Il y a les femmes qui ont dérangé leur mari. Regarde Sarah, une petite fille, elle a une voiture. Nous aussi. Je fais pécher les gens. Par le fait du temps de Dieu. Mais il faut naître. Je fais pécher les gens. C'est comme ça un homme prie. Je dis ma famille fait pécher les gens. Et je demande chaque fois pardon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Kukubantu. Au lieu de faire ta prédication, ben fata pas mon coach. Anangaria. Angachiche kaensin ke quoi pas. Angachiche marque. Quand on nous dit t'as pas marque ni marque gani. Au territoire on est de tafta qui na fana sanaik. J'ai fait pécher les gens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mon tonne skouriou à tout. Allez magasin, il quoi? Joyo yi. Joyo. N'a pas il faut prier. Toi qui as le moyen, chaque fois prie. David, Dieu l'a aimé parce que il priait pour ses propres péchés. Il priait aussi parce qu'il fait pécher les gens. Je sais, je fais pécher beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pour ça, je demande pardon. Quand quelqu'un, il est pasteur, il est dans son église, il fait une prophétie et il dit je suis sataniste. J'ai fait pécher ces gens-là. Il y a des courageux, ma foi. Tu es dans l'église, des fausses langues, Sikilizeni, kaladi, eona madawa, eona kinyoka. Leo ndio kwa shamba kwa kinyoka kyako weka munyumba. Bale banyoka na uwaga bali shina obeka munyumba kuletea makuta. Kama nyoka byako aleta makuta. Aba sataniste tu na bomukambovu be ona nini? Ba rose christian be mukambovu be ona nini? Ba franc-maçon be mukambovu be ona nini? Hein? Ben on a nini? Peuple dit, je suis le précurseur. J'ai commencé par amener la prière à Kambove. J'ai amené la révélation. La prière chaque jour. Beaucoup d'églises commencent à prier chaque jour. Certaines commencent à prier aussi à 7 heures. C'est ça, peuple de Dieu. Bon, tout bien à copier. Copier bizouri, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais copier Mubaya, n'imie, minakuleta Nzambi. Ou ibe, ou jibatre kama nije, ou fwa kama nini. Miwa benye ni pa mnyumba nisha kuikala, Mungu ni beba, mcharge. Ni mcharge ya Mungu. Shina mutama, chez kwa anga kintu kia muntu nitamanie. Mais par contre, quand Moutonoz a montré mon canisa, j'ai dit merci Seigneur. Moutona, moi j'aime les gens qui construisent, je les félicite. Construisez des maisons. Ça j'aime. Balébé mama chamba, je les félicite. Ayez des champs. Balébé avocat, faites ça pour la gloire de Dieu. Ma société ni bintu binangokaka un jour. M'avantage à ma société binangokaka. Il suffira à la société à respecter le contrat avec l'État congolais, ça va capoter. Et un jour tu seras où? Mais quand on a ma chambre, on a manini, j'aime les bandes, et anatomika, qui cherche ma chambre, ça j'encourage, peuple de Dieu. Tafta bambouji, vuka kumulango, pour la gloire de Dieu. Tafta ba pigeon, chez moi il y a beaucoup de pigeons. Vuka ba pigeon, quoi beba banetani, mâle femelle chez moi, vuka ba pigeon, quoi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Kabambouji kwangu banaota. On dit quoi? Hein? Bana komeana. Vous venez, tu viens prendre. Vuka kwako. Banku kwa bakeushi, viens prendre. Vuka kwako nawe. C'est ce que je veux.
Vous savez, moi, Dieu me limite de ne pas faire biamingi. Dieu m'a dit ceci, reste dans le temple. J'aimerais valoriser mon nom par toi. C'est pourquoi Dieu fait tout pour moi et cela pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Apana kuivya nzambi. Dieu pemena toamga Mungu nirumieko. Nous naivisha bantu nzambi ba mingi. Fais aussi cette prière. Hein, ta beauté, ça crée des problèmes. Dis à Dieu, Seigneur, ni vous femme mariée, anga babona be pas nipenda. Mu ba mingi mukanisa, bana mipendak, fais aussi la prière. Donc on évicha nzambi bantu ba mingi. Toi une femme mariée, quand tu vas en cours de route, oui, na oui, chaque femme mariée, il faut y avoir voir la nibinto kani. Bouge depuis qu'on bouge et reprend bouge. Bouge à Chichanjak. Mais bantou. Bas scorpion bien à tuchunga, bas soterre là. Kamina soma ifoashi, Dieu ne nous poussa qu'à dire pas. Dieu, je demande pardon. Moi, je n'ai pas le temps. Il est ma prière. Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi les moyens. Non, ça c'est pour vous. Moi, quand je prie, Seigneur, pardonne-moi. Je pêche et je fais pécher. Quand je parle, je fais pécher. Vous savez, par moment, je fais pécher les gens. Hein? La lunette, chaque fois je fais comme ça. Micro. Là, je transpire beaucoup. La lunette a tendance de faire quoi? De glisser un peu. Comme la lunette n'a pas pour être quoi ça chamazulu. Qu'est-ce que je fais? Chaque fois nous n'arrondissons. Koubale manafanka il va n'arrondissir kevi. Mukurudisha hivi, tu peux oublier on attacher lunette. Voilà pourquoi moi je fais ça. Et les gens quand ils regardent ils disent ah elle a fait vie, ni elle a tout visualisé. Je fais pécher les gens et je dis Dieu pardonne-moi. Il y a les gens qui me posent souvent des questions. Mais pourquoi tu fais ça? Ils sont bakiatik. Hein? Ils sont bakiatik. Mobutu faisait ça. Mais Kaladi fait ça. Hein? Je transpire un peu là-bas. Quand je bouge, la lunette a tendance à tomber. Ça veut aller là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner. Voilà pourquoi je fais toujours comme ça. Dieu premier pardon comme c'est un problème. Rappelez-vous, dans un mouchoir blanc. Depuis mon enfance, je n'ai pas vu du blanc. Pas bien blanc. Mangua blanc, manini à blanc, ainsi de suite. Mais dans le Seigneur, il est mouchoir et niadao. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais n'abia j'avais un mouchoir. Mais je te mets un papier, mouchoir. Toi rouge, toi nino. Bon, toi c'est elle te met une cigarette. Mungu anasema, jo kwa chanisha na bantu bote. Au ça te met dans la mukulu, absasa motoka cache-toi. Maintenant, je ne suis même pas au volant. Je suis toujours derrière en train de me cacher. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu dois aussi avoir cette vie-là. Tu pêches et tu fais pécher. Kama mtu tu anakuangalia anaanza kusema yo ndipasha kwa waka huyu. Kiki bibi ndio machafu sa matamata. Mwingine sasa kabibi sa kapilipili. Ndipasha kwa huyu, ubia mwingine ndipasha kwa waka, mwingine hivi na hivi, tout ça. Yote le ni nzambi. C'est pourquoi dis à Dieu, je te demande pardon parce que je suis pécheur. Je te demande pardon parce que je fais aussi péché. C'est comme ça David priait. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tout dit repentir sana. Tout que banto Congo pa zambi sana, bibaya sana pour éviter abasoterel, bashituyari et shikwata moya. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Sixième non. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas.
Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ah, atapa nous on a prêché, nous on a cherché à rouler une pique donc au château qui quand on va sortir bien à courir quand on mukanyanga hasta kufwa atamo sortir hasta kufwa et on a nué sa plante le choco qui choco là sortir nué la bouingiville nous allons y arriver. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les gens vont chercher la mort. Ou tabe bata marteau sur mon piqué. Hasta kufu. On avait pas essence, on a mwangia sur bachome. Abasta kufua. Jo barakuyaria. Bali basoterel, be on a sema sabantu. Ça ne sera pas une blague. Ça sera la peine. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 7e verset. C'est ça? Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Ou si on pense un visage ça tout le monde. Hein? Qui me pense na kutokela ça kambwa kwa chaque kuchimamia kombeni. Wewe mimi na kwa kukukuria leo. Joani na kushikia yake benza kwa wale rendaka wewe uko tetu. Bibi mpanjo binaanza kurappeler mambo yote kufanyaka. Et ces sauterelles piqueront les gens à tout prix. Dieu, hein? Mungu nishikieko bergerie mujima shiko enlèvement twende ntushi bote kushibaki muntu atamoya et vivre ça vous savez le jour de l'enlèvement la femme peut partir l'homme reste, l'homme peut partir la femme reste, l'enfant peut partir les parents restent. C'est rare des familles qui partiront. Rare des familles. Il faut engagement. Quand on engage famille ancien Robi, na tu batoto kukwe mvula kukwe nini akwe malade batoto pe bachopen maombi ça. Faites ça dans vos familles. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Batoto bachopen da maombi sana ni batoto ancien Robi. Il faut ça que vos enfants soient comme ça. Banze kuprier, ba pende maombi sana. On est capable de manquer, hein? Je le constate, mon sécurité. C'est les enfants qui ne manquent jamais. Et ces enfants prient, ces enfants chantent, ces enfants dansent. Même au canis quand on a vu les abatoto, on a prié, on a chanté abatoto bengine. Bengine on a achevé kakir dan. Anakuwa kiboabo kinambakia mu meno anakuwa na kiri dan. Et na twanga benzake mu kanisa. Éduquer les enfants à aimer la prière. La famille d'Ancien Robi, c'est une famille exemplaire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je le dis du fin fond de mon cœur. Comme on a chérika enamam. Parce que dans tout le monde, c'est ma imam. Belle intercession de Wazonyambi. Non, non, abandé bantou. Papa, il faut soutenir les familles. Il faut soutenir les familles. Je dois aussi observer. Et quand j'ai observé, c'est ça la vérité. Et c'est une famille qui prie beaucoup. Quand tu n'as rien à dire, Batanita, depuis que j'ai prié, Inge Pabarid, toute la famille. Papa, tu n'es pas prière, ou tomber, tu n'es pas ça, mon nom. Après, tu vas passer. Mais la personne qui a été na disque à Jack Boyer. Batoto no katoto qui a funda catch camping et baba qui comme quand il terre. Quand baba qui a na mchesia, quand l'enfant baba qui. Aimons la prière. Nous sommes au temps de
de la faim. Prions avec amour. Prions avec humilité. Prions avec honnêteté. Quand on a élevé une famille, ce n'est pas une blague. Je ne le fais pas parce que c'est mon ami, non. Parce que je le constate. Et tout le monde le constate. Autant intercesseur, ah non. Prie pour cette famille, papa. Ses enfants, non, non, non. Ses enfants, non, non, non. Comment c'est? Je vous pousse à la prière, c'est très important. Après quoi, on n'est pas, maman, Rushikia. Ou le moutoto vile munyumba pana. Non, pas ça. Si tu fous dans maman somo tunekala wa nyumba benyewe. Unaenda kukala kwa nyumba benyewe, baba kwa anakuambia anasema kule unaenda kukala, sipende le jour tu viendras, wanzo nyambia kule ndikala hivi, kule ndikala hivi. Kuba to benyewe bana kubeba unekala kwa nyumba muntu et tu es là pour raconter l'histoire de la maison là. Sorcier. Il faut faire attention. Donc ni temps ya kuprier, ni temps ya kupenda maombi sana parce que Jésus viendra comme un voleur. Ibiote bitabakia. Ibiote bitabakia. Mabiotoka itabakia. Manyumba itabakia. Il faut prier. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? On est à quel niveau? Hein? 7e? Mais non, je dois lire 8e. 7e, bien 8e? 8e, hein? 7e? Non, 7e, je venais à peine de... Ces chevaux qui se ressemblent... Qu'est-ce que je raconte? Les sauterelles se ressemblent aux chevaux préparés. Peut-être je n'ai pas fait un petit truc. Tu vois, les chevaux préparés, ça veut dire quoi? Ces sauterelles, quand on va ouvrir l'abîme, la première des choses, c'est la fumée qui va sortir de l'abîme. Après, les chevaux sont préparés à une course d'attaque. D'emblée, après la fumée, les chevaux sortiront. Comme, que je raconte, les sauterelles sortiront comme les chevaux préparés à une course. Que Dieu vous bénisse. Nous avançons. Maintenant, c'est le 8e. Hein? Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Pourquoi banaba pas face ya muntu? Pourquoi banaba pas nywele ya banamuke? Parce que mes bamingi balaba senga ni banamuke. Ça il faut le retenir. Shi banombe ba papa ba mama a ba papa batengia ba mingi ba nome batengia ba mingi mwanamuke na ma condition mingi pa kuingia munini mu royaume banamuke bena ma condition ya mingi sana. Mwanaume, pour une femme, il faut qu'elle soit un jour une veuve qui aura à éduquer ses petits-fils. Parmi tes petits-fils, s'il y a un qui ne prie pas, c'est le problème de toi, la femme. Tous les petits-fils, bateau, yako. Il y a un problème chez Baba Pana. Ni problème moi Baba Mabo. C'est-à-dire, et tes enfants doivent prier, et tes petits-fils doivent prier. C'est ce que disent les Écritures, non? Mais
si tu n'arrives pas à ça, tu n'entreras jamais. En grand petit-fils, bangapi va prier, na bangapi va prier. Mon bateau toi bangapi va prier, bangapi va prier. Ce n'est pas l'affaire à Bababo. Voilà, très bien, Dirkam. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous, notre recommandation, c'est nous. Nous et nous. Et tu dois aimer ta femme. Ta femme doit se soumettre. Les enfants doivent obéir. Si tu n'aimes pas ta femme, Dieu ne t'aimera jamais. Il faut aimer ta femme. Et la femme doit se soumettre. La femme ne peut pas répondre facilement à son mari. Ah bah bon, banamuke baleo. Mwanamuke anashirika aenda kufunga bintu. Naanza kwenda kwetu. Kwani kuni? La plupart bale banamuke kwabo kuna kintu. Hein? Jose naanza kwenda utenda wapi? Utoka kwenu walala pa matela ya mansaka. Me unazosema naanza kwenda kwetu. Makuta unaibia bakwenu we nakuria. Kama unafunga bintu munyumba, unafunga roho yako. Mwanamke ashikataleke makuta ya Bwana, ashikataleke chakula ya Bwana. Hapana kusema on dit ça quoi en Swahili? Refuser. Mina jila. Abajila ke makuta ya Bwana. C'est pareil na mkanisa abajila ke kaji. Ata unashirika je tumika kaji yako. Kama unekatala, tu te crées des problèmes plus tard. Mi huyu mama ntoe huyu bana tufunga kanisa. Kisha banitumia note, mona reprendre kesho. To bale to na reprendre mbio. Na pasteur eli. Shitu kwa loetu bale ba bantu bakushikia sana. Bana tufokea. Merci papa. Mufanye hivi. Merci papa. Bana tu punir, muganyangule matafari, tuenda nyangola matafari. On a accepté ces choses. Il faut quoi? Fidèle. Na kama ku fidèle, Dieu sera aussi fidèle dans beaucoup de choses, de toutes ses promesses. Que Dieu te bénisse. Ces sauterelles ont les cheveux comme ceux des femmes. Pour dire, toute ta vie, toi la femme, tu perdais ton temps. Tu arrivais en retard à cause de tes cheveux. Banamuka ba retard bonin nywele. Depuis ranza nywele. Et on a ma peine 42. Anatengeneza huku, anatengeneza hapa, anatengeneza Congo. Anabe pour les boss à dents, en tout cas brosser nos mains, anabe boss à dents, il est anatengeneza na huku, anatengeneza cils, sourcils, parapale, anerangara inalabiga tena. Anabe boss à dents, bwanake anabeba, anatengeneza. Bwana anakuwa inywele mboss à dents ni anani. Bibi unabisha samulosha. Ni nywele ko rulukia kule. Bwanako na nywele sa ressort ya Land Cruiser. Mais on a sema nywele ruluka. Et la facilité. Voilà pourquoi la sauterelle a les cheveux des femmes, la face d'un homme. Maintenant on te dit, tu perdais ton temps avec tes cheveux. Maintenant je suis devant toi, je vais te piquer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Où chacun a sauterelle est le modèle. J'avance pour la gloire de Dieu. Quantième verset? 9e. Ah, aujourd'hui c'est un peu long. Hein? Elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Tu faisais trop de bruit sur la terre. Maintenant, la sauterelle vient avec autant de bruit. Et tu ne vas pas supporter ce bruit-là. Faut makelele leo. Na wewe utakufanisha makelele.
Kwa usoterel ena nywele shofika pakomu. Panjo ena fasa yako. Ena kusumburisha sa muntu. Unaria ena kuliza bina uma. Ase abiaisha kuma. Na ongeza ingine dose. Parce que upenda kushimanga bantu. Upenda raconter du n'importe quoi dans ta vie. Un jour tu vas aussi payer le pot cassé. Voilà pourquoi réparons dès maintenant. Demandons pardon à Dieu dès maintenant. Soyons des modèles dès maintenant, peuple de Dieu. Ne soyons pas têtus. Soyons humbles pour la gloire de Dieu. 10e verset maintenant, c'est ça. Hein? Elles avaient des queues semblables à des scorpions et à des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois, parole du Seigneur Tout-Puissant. Pourquoi une sauterelle a la queue? Parce que Dieu a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Le fait de rester, ça vous a dit tu es à la queue. D'où il faut une sauterelle qui a une queue, vient te piquer avec sa queue. Parce que tu es maintenant à la queue, tu n'es pas premier, tu n'es pas un primo bénéficiaire. D'où tu es resté, tu deviens l'homme de la queue. Et comme tu deviens l'homme de la queue, il faut que tu sois piqué par la queue de la sauterelle. Et cette queue, elle est comme la queue d'un scorpion. Et ça fera mal, peuple de Dieu. On cherchera la mort, on ne l'aura jamais. 11e verset. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abandon et en grec Apollyon, en français destructeur. Abandon, Apollyon, ça signifie le destructeur. Ici, peuple des dieux, l'ange de l'abîme, c'est le destructeur. L'ange de l'abîme, c'est le diable. Le diable n'a pas pitié. Même ceux-là qui servent le diable. Le diable, il te trompe, il te dit, viens me servir. À la fin, il va te demander ta femme, il va te demander tes enfants. Il ne faut jamais servir Dieu. N'accepte jamais la magie. N'accepte jamais la sorcellerie. N'accepte jamais la rose-croix. N'accepte jamais la franc-maçonnerie. N'accepte jamais les sciences occultistes. Tous ceux qui sont dans ces sciences-là, ils finissent par livrer leurs propres enfants. On va te demander ton aîné. Après, ça sera le puiné. Après, ça sera le 3e, 4e, 5e, 6e, jusqu'au cadet. Après, toi-même, tu vas te livrer. Chez diable, il n'y a rien pour rien et rien par hasard. Il y a toujours un profit à travers une conduite. D'où acceptons Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur unique. Que Jésus soit ton tout. Que Jésus soit pour toi. Que Jésus soit quelqu'un qui occupe ta vie. Là, c'est très important, peuple de Dieu. Que Jésus occupe ta vie. Que Jésus soit le centre de ta vie. Que Jésus te dirige, qu'il t'oriente. Parce que lui, il a pitié, la compassion, il est mort pour toi. Il a versé le sang pour toi. Lui au moins, il va te sanctifier et il sera ton époux et toi tu seras l'épouse. Tu auras la récompense un jour. Le jour du son de la trompette, à la voix d'un archange. Quand on sera enlevé, ça sera la rétribution aux noces. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Le diable se nomme Abandon, se nomme Apollyon. Abandon, c'est en hébreu, Apollyon, c'est en grec, mais en français, le destructeur. Le destructeur, c'est de la méchanceté. Il n'y a pas d'amour. Le destructeur est là pour saccager. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Terminons avec le 12e verset. Le 12e verset dit ceci. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que l'aigle, quand il circulait l'humanité, il a sorti 3 malheurs. 3 malheurs viennent plus pires
pire que ce que vous avez connu comme jugement. Mais le point malheur venait de passer, c'est avec les sauterelles qui viennent comme des scorpions qui vont périr l'humanité pendant 5 mois. Il y aura la fumée, cette fumée qui étouffera les gens, qui va obscurcir le soleil. Et il n'y aura pas, peuple de Dieu, l'air frais, l'air sera étouffé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si tu entends cette parole, ouvre grandement ton cœur et cherche ta transformation. Parce que Dieu t'aime. Dieu, il veut que tu montes le jour de l'enlèvement. Il ne faut pas rater ce jour-là. Il faut partir ce jour-là. Dieu, il t'aime. Il te communique une parole importante. Il t'avise à toi de mener le jeu. Que Dieu bénisse sa parole. « 25e sous-thème. Tu es avisé. Sois souple et sage dès maintenant. » Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité, je suis avisé, je suis souple et sage. Capitalisons pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les humbles de Dieu priez. Les